Un sujet qui nous préoccupe en ce moment, c'est la disparition pour tout un tas de filières de solutions de protection des cultures. Oui. Parce que bon, même si il y a des recherches qui sont en cours, même s'il y a des idées d'innovation, tout ça, ça prend du temps. Et il y a en même temps le retrait d'énormément de solutions de protection chimique qui sont retirées. Et il y a des ruptures en fait entre l'arrivée de l'innovation et le retrait des solutions. Donc on a toute une série de filières maintenant qui sont à risque, qui risquent on peut en évoquer une ou deux. Alors en ce moment on a beaucoup parlé de la production de semences de trèfle par exemple en France, qui en fait était une activité traditionnelle française et qui est en fait en train de partir parce que il n'y a plus de solution de protection de ces productions de semences de trèfle. La même chose avec les radis, la même chose avec les cerises, la même chose avec les noisettes, la même chose avec les endives, etc. Et donc on voit toutes ces filières. Alors on parle beaucoup d'autonomie, de souveraineté alimentaire. C'est vrai, on l'entend. Ça sera difficile si on n'a pas les cultures chez nous quand même. Ouais. Donc, alors ces solutions, elles sont de quel type aujourd'hui, vers quoi il faut tendre et réfléchir? Alors, tout le monde est d'accord pour dire que de toute façon, il n'y a jamais une solution unique. C'est-à-dire que c'est une combinaison de solutions qui va permettre de sortir de l'ornière. Ces combinaisons de solutions, elles intègrent de l'agronomie, bien évidemment, c'est la base de tout. Elles intègrent des techniques de machinisme. On parle du désherbage, par exemple. On voit bien qu'il y a tout un tas de cultures où on est en train... Le biocontrôle n'assurera pas le désherbage. Et donc, il faut des machines, il faut des outils qui permettent de remplacer les herbicides. Et puis, alors après, il y a d'autres techniques comme toutes les techniques de biocontrôle pour la lutte contre les insectes ou la lutte contre certaines maladies. Il y a bien évidemment la résistance variétale, mais tout ça, ça demande du temps. Et d'organiser tout ça, de le faire adopter par les agriculteurs, ça demande beaucoup de temps. Et malheureusement, on est dans cette rupture où les solutions disparaissent, les solutions actuelles disparaissent sans avoir le remplacement immédiat. Et ça, c'est une situation dramatique qui remet un certain nombre de filières en cause. Alors vous êtes un peu lanceur d'alerte aujourd'hui. Pour qu'il y ait des solutions, je dirais, rapidement engagées, qu'on puisse avoir un planning, je dirais une visibilité sur les prochains mois, les prochaines années. Alors tout à fait, il faut une anticipation, ça c'est très important. On sait qu'il y a des molécules qui vont arriver en fin de course parce que soit elles sont atteintes par des problèmes de résistance, soit voilà, les critères ont changé et elles ont besoin d'être renouvelés. Donc ça, on sait qu'elles vont disparaître. On sait ce qui va arriver, grosso modo. Et actuellement, il n'y a plus de nouvelles molécules autorisées en France. Oui. Donc, on sait que la chimie, d'une manière générale, va baisser. Donc, il faut avoir une anticipation sur quelles sont les méthodes que l'on peut mettre en œuvre pour rassurer les producteurs et pour que les filières se maintiennent. On a vu la crise de la betterave avec les néonicotinoïdes. Et donc, on voit bien que là, on n'a pas de solution pour l'instant vraiment clair qui se dégage, même s'il y a des pistes intéressantes. Et donc, on a une phase de transition. Si cette année, on a une grosse année à pucerons sur les betteraves, ça va être la catastrophe, comme on l'a eu en 2020, où on a perdu 30% de la production. Bon, on voit qu'au sein de l'Académie d'agriculture de France, vous veillez. On va dire, c'est une réunion de sages, ça c'est important, il faut qu'on vous écoute certainement un peu plus. Vous intégrez dans des circuits là aussi prévisionnels et de décision. Alors tout à fait, nous ce qui nous intéresse c'est comme tu l'as dit, c'est d'être un peu lanceur d'alerte, mais on n'est pas tout seul. Les premiers lanceurs d'alerte, ce sont les agriculteurs. On est bien d'accord, oui. Mais de les accompagner dans cette inquiétude, essayer de voir quelles sont les solutions possibles avec leurs avantages, leurs inconvénients, et participer à la discussion nationale sur vraiment cette crise qu'on est en train de vivre et qui malheureusement, je crains, va encore durer pendant une petite dizaine d'années. Bon, on n'a pas fini d'échanger, mon cher André, mais en tout cas, continuons, comme on dit, le débat et en espérant finalement que des solutions soient vite trouvées, proposées et mises en action. Voilà, il y va de notre souveraineté alimentaire. Merci André.